Bonjour, Bruno Launay, le président du club Union Sportive Saint-Menel Rieux-Teillac. Bruno, vous allez donc démarrer la Durécy Cup. Depuis combien de temps elle est arrêtée? Voilà, donc bonjour. La Durécy Cup a été arrêtée pendant 2 ans à cause du Covid, comme tout le monde sait. Et donc nous repartons cette année avec une formule un peu différente, puisque par rapport au contexte, on a voulu repartir avec un nombre d'équipes beaucoup moins important. À savoir qu'on a tout diminué par deux. On passe de 64 équipes à 32. 32 équipes. 32 équipes, voilà. 16 U11, 16 U13. Bruno, je crois qu'il y a une cérémonie d'ouverture le samedi matin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? À quelle heure ça démarre? Alors la cérémonie d'ouverture a lieu donc à partir de 9h30 où tous les joueurs vont se retrouver sur le terrain pour la photo Durécy Cup. La célèbre photo que vous faites tous les ans. Là. Voilà, c'est ça. Okay. Donc cette année, normalement, il y a la présence d'un drone, donc ça devrait rendre pas mal. Ensuite, il y a la cérémonie qui se poursuit par une descente au niveau du port, en Montjoie-la-Vilaine, où il y aura l'arrivée de Prosper avec une arrivée surprise. Et donc la présentation de la coupe, donc vers 10h30, 10h15, 10h30 si tout se passe bien. Et ensuite, il y aura une petite exhibition de motos sur une remorque agricole, donc du trial, où les gamins, je pense, apprécieront énormément. Et le tournoi, il démarre quand? Alors le tournoi démarre en lui-même donc le samedi après-midi à partir de 14h. Bruno, je crois qu'il y a également un repas de prévu le samedi soir. Vous organisez un repas. Voilà, c'est ça. Donc cette année, pour la première fois, on va pouvoir bénéficier de la salle du Granit, qui est réservée à cet effet. Donc c'est un repas animé où on peut s'inscrire dans tous les commerces du centre-bourg. Alors les inscriptions vont être clôturées mercredi soir, donc il reste assez peu de temps pour s'inscrire. Et donc le repas est animé et avec une soirée dansante qui se poursuivra jusqu'à 1h du matin. À quelle heure le tournoi reprend dimanche? Donc la compétition reprend le dimanche matin à 9h. Donc suite à la première partie qui s'est déroulée le samedi après-midi, il y a deux parties bien distinctes. Donc la principale et la consolante. Et donc chaque équipe joue le même nombre de matchs. Et les finales ont lieu donc vers 16h30. Que ce soit la finale principale et la finale consolante. Alors la finale aura lieu devant les sponsors donc, qui sont conviés par le club, les partenaires du club qui fidélisent toute l'année leurs différentes actions. Et le coup d'envoi des finales sera donné par l'association Loïs, pour qui le club reversera une participation à l'issue du tournoi. Ah oui, d'accord. Il s'agit de l'association Loïs, l'extra dans l'ordinaire. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça, ok, d'accord. Avec lequel on a décidé de faire un partenariat pour cette année et pour les années suivantes. Ah oui, sympa ça. D'autre part, est-ce que le tournoi sera animé? Alors le tournoi sera animé, donc cette année c'est pareil, on a voulu changer un petit peu. Cette année le tournoi sera animé par un professionnel de l'animation que bon nombre de personnes connaissent puisqu'il s'agit de Benoît Blanchard. Donc je sais qu'il anime énormément les courses pédestres ou les trails dans la région. Donc c'est lui qui sera chargé tout au long des 2 jours de faire l'animation au podium en complément de Thierry Greffion comme d'habitude. Ok, et je crois savoir qu'au niveau des animations, il y a aussi un concours de jonglage, je crois. C'est ça, en parallèle de la Durécy Cup, donc il y a la Durécy Jongle, qui est un exercice technique que tous les enfants vont exercer au cours de ces 2 journées. Et donc, c'est un petit clin d'œil à la technicité par rapport au jeu en lui-même sur les 2 jours. Et ça plaît énormément aux enfants. Ok, bien sûr, buvette et restauration. Buvette et restauration, comme dans toute manifestation, donc 2 buvettes, la buvette principale du club qui est ici, et donc on rouvre la buvette en bas, là, que vous voyez ici, là, la buvette en bois, pour cette journée-ci, pour cette édition donc, et donc il faut savoir également que comme on a réduit le nombre d'équipes,
Il y aura uniquement 2 terrains, donc à savoir le terrain là, à côté du cimetière et le terrain d'honneur derrière moi. Ah oui, sur 2 terrains cette année. Sur 2 terrains cette année au lieu de 3 terrains, Au lieu comme de on a 3, divisé le d'accord. nombre d'équipes par 2. Il y a toujours les bénévoles sont toujours sur le pont. Les bénévoles sont toujours présents, on sera aux alentours d'une centaine et l'engouement est toujours le même. est toujours le même. Voilà. Ok. Après 2 ans d'absence, tout le monde a hâte. Ok, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Merci Bruno. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à venir, que ce soit le samedi ou dimanche ou les 2 jours. Vous serez les bienvenus.